Et salut à tous, c'est Denut et nous sommes le 2 décembre, passé de quelques minutes. Et il est l'heure d'ouvrir le deuxième booster du calendrier de l'Avent. J'adore ouvrir les boosters. Je sais pas, je le dis souvent, mais j'adore ouvrir les boosters. Et ce moment-là que je vais partager avec vous, c'est vraiment un moment hyper sympathique, hyper cool. J'ai acheté, super, des Dragon Shield que je n'ai pas ouverts, des Perfect Fit, super. De toute façon, j'ai des protèges cartes standard. Bref, nous allons ouvrir le deuxième booster en espérant tomber sur quelque chose de fat. Et là, ça avait l'air d'être déjà ouvert. Mais on s'inquiète pour rien. De toute façon, la boîte était scellée. Allons-y, c'est parti, c'est parti. On va un peu moins s'attarder que sur la première vidéo, qui était quand même un peu longue pour une ouverture d'un seul booster. Hein. Regarde de piocher une carte, c'est pas mal. C'est des cartes jouables, ça. C'est des cartes jouables que moi je ne jouerai pas parce que moi je joue vert et voici du vert. Voici du vert, mais du vert cher hein, pour des marqueurs. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ce sera pas. Essayer de rapprocher un petit peu. Voilà, pour qu'on voit bien, pour qu'on profite bien. On a encore cet effet un peu de bleu là. Alors je regarde en vrai, mais là avec à la caméra, ça rend un espèce de bleu assez violent. Une créature, voilà, on a pas mal de cartes. Je les passe pour comment on apprécie les designs, même si on sait que ce qui nous intéresse, ça se trouve vers le bas. Vers le bas, il y a des designs très beaux. Après, il y a des cartes communes et peu communes qui seront tout à fait jouables et qui seront jouées hein, dans des decks commandeurs, que ce soit même en compétitif. Hein, il y a des cartes qui sont tout à fait jouées. Et un elfe, on a déjà eu cet elfe dans le premier booster. Voilà, des cartes se répètent. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a le chat qui est en train de boire. C'est trop mignon. Et encore des elfes, c'est beau. Elfes des horizons lointains, ça me parle ça. Regardez sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger votre bibliothèque. C'est pas mal. Il y a des cartes comme ça qui sont utilisées dans le commandeur elfe, mais je ne sais pas s'il n'y a pas mieux que celle-ci. Je suis pas sûr. Oui. Chat qui fait des bruits, qui me regarde, qui veut savoir. Je sais pas encore c'est quoi la rare, je sais pas. Une carte noire pour meuler et nous arrivons sur les Unco. Ça y est, mais les cartes glissent, enfin les cartes glissent entre elles. Oh, c'est fou. Les cartes sont vivantes. Pas me faire des coups comme ça, j'ai flippé. Pour ceux qui étaient sur le stream, j'ai joué à visage. Du coup, lundi soir, Behemoth écailleux. Ok, un gros ton, une grosse créature. Fierté des parfaits. Les elfes que vous contrôlez gagnent plus de plus. Mais il y a pas mal de choses sur les elfes. Alors c'est vrai que je me suis pas renseigné sur les différentes cartes, les différents spoilers, mais il y a pas mal de choses sur les elfes. Hein. Et donc là, c'est une carte verte et c'est Volonté de Kamahl. Qu'est-ce que la Volonté de Kamahl pour 4? Choisissez l'un. Si vous contrôlez un commandant, au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Jusqu'à la fin du tour, n'importe quel nombre de terrains ciblés que vous contrôlez deviennent des créatures 1-1 élémentales avec la vigilance, indestructible et la célérité. Ce sont toujours des terrains. Choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à cette créature. C'est pas mal. Alors, est-ce que ce sera joué? Je sais pas. Je sais pas si c'est une carte qui cote un petit peu, qui est recherchée. Mais c'est un effet qui peut être rigolo. Ouf. Alors, première légendaire, au moins rare. Voilà, donc nous avons notre deuxième booster qui contient de rares. C'est sympa, on est content, même si c'est vraisemblablement des cartes rares qui ne sont pas recherchées, qui ne codent pas. On est quand même content. Donc une 6 vol, voilà. Donc déjà 6, ça commence à coûter cher. Si vous deviez appliquer le regard à certains nombres de cartes, piochez autant de cartes à la place. Oh, ça c'est fort. C'est fort, ça coûte cher, mais c'est fort. Et le partenariat, et nous avons la créature légendaire. Le chat qui fait toujours des bruits à cette heure-là, c'est fou. Le chat est silencieux, constamment, toute la journée, sauf quand j'ouvre des boosters. Et ouf. C'était étrange comme bruit, je l'admets. Mais là, ce qu'on a vu, ça veut dire que oulala, c'est du rare et c'est. Non, c'est pas du rare du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas rare. Alors attendez. Ah non, c'est légendaire. Et oui, mais là, on a pourtant une légendaire. Ok, quelle aide familière à la crinière solaire? Pour 2, à chaque fois qu'un commandant que vous contrôlez attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Il a le partenariat. Et la carte est vraiment très jolie. Alors, ah, mais c'est une carte à design particulier, ça. Enfin, vous voyez, c'est pas une carte foil, full foil. Le foil est bizarre. Je sais pas si j'arrive bien à le rendre, mais
Mais je crois pas que sur l'autre carte, c'était comme ça. Attendez, je vais aller la chercher pour comparer. Alors, voilà, non, c'était bien une carte foil, une carte foil normale. Mais là, on a une carte, mais alors, je suis fasciné. Alors, on a un foil sur les côtés, un espèce de cadre. Et au milieu, il y a du foil. C'est pas foil, mais un peu quand même. Enfin, c'est assez particulier. J'arrive pas à bien le faire rendre en... Mais voilà, on voit que c'est pas une foil normale. Alors, ce sera vraisemblablement pas une carte qui va être recherchée ou quoi que ce soit, mais c'est une carte magnifique. Ça, c'est une carte que je garderai dans tous les cas parce que c'est vraiment beau. J'aime beaucoup cette carte-là. Le chat fait n'importe. Le chat est très excité par ce qui vient de se passer. J'en reviens pas. Je vais m'enseigner un petit peu sur cette histoire de foil là parce que c'est magnifique. C'est juste complètement fou. J'adore. Je suis fan. Je suis fan de foil et soldat, jeton. Je suis moins fan. Mais ça, je suis ultra fan. J'adore. Je suis subjugué. J'arrive pas à m'enlever les yeux de cette carte magnifique. Voilà, pour résumer, 2 rares et une foil peu commune, mais qui est vraiment magnifique, qui est foil, peut-être, c'est pas showcase, enfin, je sais pas, c'est spécial, c'est spécial. Je ne me suis pas du tout renseigné, mais je me renseignerai pour demain. Et ben voilà, c'était l'ouverture du jour qui était vraiment pas mal du tout. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine ouverture. J'ai déjà hâte, j'ai envie de tous les ouvrir, mais non, je serai patient. J'attends un petit peu tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et sur la chaîne Twitch aussi. Ce soir, là, donc nous sommes mercredi. Ce soir, je stream du Fable, donc Fable, le Fable Anniversary. Donc c'est le premier jeu revisité. N'hésitez pas à passer. C'est à partir de 19 h sur ma chaîne Twitch. Les liens en description. C'est top, on s'amuse, on rigole, on se moque de moi, c'est le bonheur. Allez, bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.